Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une rencontre avec Jean-Vincent Petit de l'entreprise Funbraise. Suivez-moi. Bonjour Jean-Vincent. Bonjour. Peux-tu nous présenter en quelques mots ton entreprise? Donc Funbraise, on est une agence événementielle et une agence de voyage réceptive qui conçoit et organise des événements, des activités de team building et des séjours vers le Grand Ouest de la France, quels que soient les types de clientèle. Alors vu ton activité, tu as été touché de plein cœur par cette crise. Comment tu fais face, toi en tant que dirigeant, pour gérer tout ce stress, toute cette tension qu'il y a pu y avoir? Je pense que j'ai utilisé trois ingrédients. Le premier, c'est le recul. Tous les acteurs du tourisme et de l'événementiel ont subi une véritable déflagration avec cette crise du Covid. On sait tous qu'il y aura un avant et un après. Il faudrait être complètement fou pour penser qu'après, tout redémarrera comme avant. Donc à partir de là, il y avait deux solutions. Soit on se disait, on arrête, on stoppe l'aventure Funbraise, et puis voilà, il n'y aurait pas eu de honte. Soit on se disait, on va redémarrer, mais on va se réinventer, et on va le faire en sachant toutes les difficultés qu'il va y avoir et qu'on va devoir dépasser. Et alors cette décision, je ne l'ai pas prise tout seul, puisque mon épouse est partie prenante dans le projet. On l'a pris à deux. Et l'intérêt que ça a eu, c'est que ça nous a permis de prendre du recul, beaucoup de recul par rapport à la situation, et de la voir surtout avec un autre angle de vue. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'analyse. Alors une fois qu'on sait qu'on a pris la décision qu'on allait continuer, après on ne subit plus finalement. On est dans l'action. Donc j'ai passé des nuits et des jours à étudier tous les canaux d'information qu'il pouvait y avoir. J'ai étudié j'ai essayé d'étudier beaucoup de pistes pour mener à différentes hypothèses. Et en fait, tout ce travail cérébral, mental, m'a permis en fait de m'apaiser en définissant, en mettant en place une trajectoire, une ligne, une vision pour l'entreprise Funbraise pour l'après-Covid. Et puis le dernier élément, j'aurais dû le citer en premier, c'est l'équipe finalement, puisque l'équipe elle-même vivait en stress et en difficulté, avec une pression forte. Pourquoi? Parce que des inquiétudes par rapport à est-ce que l'entreprise est pérenne, est-ce que je vais garder mon job, l'anxiété globale par rapport à la Covid, etc. Donc ce que j'ai décidé, c'est de faire preuve d'une très grande transparence avec les équipes, de tout partager, les doutes, les inquiétudes, les craintes, les échecs, les réflexions personnelles, et de construire ensemble le modèle pour avancer, pour fonctionner. Ça les a apaisés eux, le fait que ça les apaise d'être dans l'explication et la compréhension de ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, comment on le faisait, les a apaisés, m'a apaisé moi du coup, et nous a donné de la force pour avancer. Voilà, je pense que c'est les trois ingrédients, le recul, l'analyse et puis l'équipe, bien sûr. Donc on voit bien dans l'analyse que tu peux en faire, tu as tout mentalisé. Après, toi, est-ce que tu as pris soin de toi? Alors pas du tout. Et à vrai dire, c'est pas dans ma nature de prendre soin de moi, de mon équilibre dans de pareilles circonstances. Et je pense qu'entre 2020 et 2021, je vais avoir vieilli en gros de 10 ans. D'ailleurs, j'ai quasiment plus de cheveux. Et en termes d'équilibre, c'est compliqué également quand on travaille 70 heures par semaine depuis quasiment un an. Et j'ai cité tout à l'heure mon épouse qui est partie prenante dans le projet. Elle a été garante de cet équilibre. Un dernier mot, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? De se dire qu'on est sur un espace où finalement tout est possible. Après, l'équipe, parce que l'équipe, ça donne de la force. Donc je conseillerais de s'appuyer sur son équipe quand c'est possible. Puis le troisième élément, c'est de s'entourer de gens qui veulent du bien, des gens qui sont bienveillants. Et j'en profite pour te remercier, David, parce que quand j'ai eu l'occasion de t'appeler, quand j'étais en difficulté, tu as eu cette écoute bienveillante. Et c'est important. Merci.